Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à designer un carousel scroll animation sur Figma. Le carousel scroll animation, c'est tout simplement une animation interactive qui va vous permettre de présenter dynamiquement des produits sur un site commerce ou une page de vente. Donc, si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner, à laisser un like et nous, on se retrouve tout de suite pour démarrer le tuto. Parfait. Donc, pour pouvoir créer un carousel scroll animation, il faut déjà bien comprendre le principe d'interpolation. Moi, je ne me contente pas simplement de vous montrer comment faire, mais je vous explique en fait le principe derrière chaque prototypage ou chaque animation. Et le principe d'interpolation, en fait, il est très simple. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, mais c'est tout simplement les frames qui seront générés automatiquement par l'intelligence logicielle entre deux états de notre animation. Donc, quand on a, par exemple, deux objets ici, je vais leur changer de couleur de sorte à ce qu'on puisse facilement les distinguer. OK? L'intelligence du logiciel va automatiquement, quand on va créer une animation, va automatiquement créer des frames intermédiaires entre ces deux éléments. Eux, on va les mettre peut-être comme ceci en gris. OK? Donc, en rouge, c'est les éléments qu'on a designés, notre état 1 et notre état 2 ici. On veut passer du rectangle au cercle. Quand on va animer ou quand on va prototyper en fait cette animation en quelque sorte, automatiquement seront générés des frames intermédiaires qu'on ne verra pas à l'œil nu, mais qui seront générés et sur lesquels en fait le carré va se transformer petit à petit, va devenir en fait un cercle comme ceci. Donc vous voyez que là, petit à petit en fait, il devient un cercle parfait. C'est ce qu'on appelle l'interpolation. Et c'est un principe essentiel à connaître pour pouvoir comprendre comment prototyper ou comment créer une animation sur Figma. OK. Donc, une fois que ça c'est compris, on peut maintenant passer à la création de notre carousel scroll animation. Donc, ici, on a des images. Vous pouvez choisir les images que vous voulez. Vous pouvez choisir le nombre d'images que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. OK. La première des choses qu'on va commencer par faire, c'est choisir un frame sur lequel on va designer. Donc, ici, on va prendre un MacBook Air. On va le mettre là. On va sélectionner nos trois images. On va faire Shift A pour les ajouter dans un frame auto layout. Ici, on a 225 pixels d'espacement. Peut-être on va augmenter un peu plus. On va mettre 400. OK. 400 pixels d'espacement. On va prendre notre élément. On va le positionner à l'intérieur de notre frame MacBook Air. Donc, vous voyez que là, vous ne voyez plus en fait les autres produits, les autres montres, tout simplement parce que ce MacBook Air là a la mention Clip Content. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ce frame en blanc là ne sera pas visible. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va rajouter peut-être quelques éléments du texte. En fait, ça n'a rien à voir avec l'animation. Hein. Le texte et tout, c'est vraiment vos éléments de décoration, si on peut dire. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'animation. Donc, voilà, on met notre texte ici. On va sélectionner ça. Ça, c'est les éléments de pagination. OK. On va prendre ça, peut-être la couleur. On va la mettre peut-être un peu plus comme ceci. Là, on va faire peut-être pareil. Comme ça, à peu près. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur exacte. Voilà, ici. Voilà. Celui-là, on peut le remonter peut-être un peu plus encore. Voilà. Ouais. Je pense que ça ira comme ça. Voilà, à peu près. Donc, une fois qu'on a ça, on a notre état 1. C'est-à-dire que, rappelez-vous, le principe d'interpolation, c'est les frames qui seront générés automatiquement entre deux états de notre animation. Là, on a le premier état où on voit la montre noire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir déjà, on va augmenter un peu plus l'espacement entre les deux, entre les montres. On a notre état 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en fait en composant, comme ceci. Et on va créer en fait un second état en cliquant sur le bouton plus ici. OK? Donc là, on a notre second état. C'est toujours le même design, c'est toujours le même composant, mais on a différents états. C'est pas un élément, un design différent ou alors un autre truc. C'est le même composant, c'est le même design, on va dire, c'est le même frame avec des états différents. Donc, dans le deuxième état, ici, je pense même qu'on va renommer. Là, on a l'état 1 qui est l'état par défaut. On va le renommer ici noir. Noir parce que la montre, elle est noire. Ici, on va présenter la montre rose. Donc, on va taper ici rose pour pouvoir se retrouver. On va créer le troisième en même temps. Et on va le renommer argent. Vu que la montre est grise ou gris, si vous voulez. Enfin, ça n'a pas d'importance.
Voilà. OK. Donc, le premier état, c'est la montre noire. OK. Le second, on va déplacer le frame comme ceci, de sorte à faire apparaître uniquement la montre rose. OK. Voilà. Donc là, on a la montre rose. Et vous l'avez deviné, vous l'avez compris. Sur le troisième état, qu'on a appelé ici gris, on va montrer quoi? La montre grise. C'est aussi simple que ça. Donc là, on déplace tout doucement. Voilà. Et on va faire apparaître simplement la montre grise. Parfait. Donc là, ici, on a la montre grise. Ensuite, on pourrait s'arrêter là, mais nous, on va continuer un peu plus. On va rajouter un peu plus, je dirais, de tact à notre design. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déclipper de sorte à pouvoir voir les éléments. OK? Et ici, notre montre, on va l'incliner un petit peu, peut-être comme ceci, à peu près. OK? Quand vous allez l'incliner, en fait, vous allez voir que le design va s'agrandir un peu parce que là, il occupe beaucoup plus d'espace de façon verticale. Donc, ce n'est pas un problème. Le design n'est pas perdu. Il suffit juste, en fait, de repositionner comme ceci, à peu près. Voilà. Donc là, on a ça. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième frame. Donc, on va prendre... J'arrive pas à le sélectionner. Il faut déclipper. On va déclipper, voilà. Celui-là aussi, on va le mettre à moins 30 degrés de rotation. Voilà. De sorte à ce qu'il soit un peu incliné et que quand on crée l'animation, il arrive avec une petite inclinaison. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ici, sur le troisième, on va faire pareil avec la montre rose. De sorte à ce que quand on scroll en fait de maintenant la gauche vers la droite, c'est-à-dire quand on essaye de revenir en fait à la montre rose qui se trouve là, vous allez voir quand je vais déclipper, on est toujours une petite rotation. Parfait. Et je pense que à ce niveau-là aussi, pour cette montre-là, on va aussi faire pareil. Parfait. Donc là, on est bon. On va reclipper en fait tous nos éléments de sorte à ce qu'ils soient cachés, comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos trois états. Celui-là, il n'est pas bien positionné. OK. Ici, on va bien le repositionner. Donc, pour le tuto, en fait, je le fais un peu à l'arraché. Hein. Donc, vous allez prendre le temps, en fait, de bien positionner, de garder des positions exactes. Nous, ici, vu qu'on va un peu vite, voilà, vous comprenez. Donc, on a nos trois éléments. Après, on pourrait faire encore beaucoup d'autres choses. On pourrait, par exemple, ici, on peut, cet élément de pagination, là, il est bien ici. Là, vu qu'on est sur la montre du milieu, ici, on va sélectionner cet élément-là, on va le positionner là. Et ici, on va sélectionner cet élément-là et on va le positionner à la troisième position pour dire que c'est le troisième frame ou la troisième image qui est active. Voilà, les textes, vous pourrez les changer. Bon, ici, on va mettre Silver Moon pour dire la couleur Silver Moon. Tout simplement, on va recentrer tout ça. On va centrer tout ça. OK. Ici, la couleur, on va dire... je sais pas moi, pink rose, pink, candy pink, voilà. Ok, on va centrer tout ça ici, on va centrer aussi. La midnight black, je pense que c'est parfait. Voilà, et voilà. Donc, on a quelque chose qui est un peu plus correct, ok. Donc là, on a fini de créer en fait notre composant. Quand vous regardez, c'est toujours le même composant dans lequel il y a trois variantes. Si vous lisez simplement ce que vous avez à l'écran, vous saurez en fait ce que vous êtes en train de faire. Vous avez trois variantes dans un seul composant. C'est toujours un seul élément qui a trois états différents. J'espère que jusque-là, en fait, on se comprend bien. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas en fait ce que vous êtes en train de faire. Une fois qu'on a nos trois états, on va prototyper maintenant. Donc, on va sélectionner cet écran-là et on va le relier à l'écran. Non, c'est pas l'écran en fait qu'il faut sélectionner, pardon. On va supprimer ça. On va sélectionner en fait cette montre, ok? Et on va la relier en fait à ce frame. Et on va dire on drag pour dire au glissement. Donc on va swiper, on va scroller en fait notre écran. Donc on va changer
change to rose, ok. Et ici, c'est là que l'interpolation va se passer. On va choisir le easing. Le easing, c'est tout simplement comment est-ce que cette interpolation-là va procéder. Quelle animation il y aura pendant l'interpolation. Nous, ici, on va choisir slow. J'essaie de voir. Non, je pense que quick serait mieux. Ouais. Ok, cette animation-là serait mieux. Voilà. Et on va faire pareil ici. On va sélectionner cette montre-là. Voilà. On va faire on drag. Pardon. On drag. Ok. Change to gris. L'animation smart animate. Le easing quick. Et on va faire le chemin inverse. Donc, on va resélectionner ici. On va relier ça à là. On va toujours dire on drag, smart animate, quick, etc. On va refaire le chemin inverse ici. Sélectionner ça, remonter ici. On drag, smart animate, quick. Parfait. Donc là, on a prototypé tout notre design. Et on va maintenant pouvoir regarder à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc ici, dans la fenêtre des assets, on va récupérer notre composant. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un seul composant à l'intérieur duquel il y a 3 états. Donc, quand on va le sortir pour pouvoir voir en fait l'animation, on ne va pas utiliser en fait les 3, on aura juste celui-là sur lequel on va pouvoir effectuer en fait l'animation qu'on vient de prototyper. Donc là, on a notre élément, on va lui rajouter un flow et on va lancer ce flow-là. Là, je vais agrandir et on va pouvoir voir notre animation en action. Donc là, ça prend un peu de temps, ça charge. OK. Donc là, on a notre élément et on va essayer de scroller. Donc, on va sélectionner et on va scroller comme ceci. Et tac, là, on aura notre animation. On scroll. Tac, quand on relâche, ici, on a notre animation. Là, on a notre animation, tout simplement. On pourrait aller beaucoup plus vite. L'animation est dynamique. OK. Et voilà. Donc là, vous venez tout simplement, en fait, de créer votre scroll animation sur Figma. Et donc voilà, vous savez maintenant comment créer un carousel scroll animation sur Figma. Si vous voulez en apprendre plus sur le design d'interface et le design d'expérience utilisateur, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et nous on se dit à la prochaine vidéo.